Eh bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Alléluia. Aujourd'hui, j'aurais voulu partager avec vous la purification du temple de l'Éternel par le Christ. Alléluia. Il n'y a que le Christ qui ne pouvait, on va dire, purifier le temple et par là même le détruire. Alléluia. Donc le temple qui était fait de main d'homme, car il a fallu 46 ans pour le bâtir, eh bien l'Éternel, notre Sauveur, ce temple qui était à Jérusalem, la parole de Dieu nous dit que les hommes avaient construit le temple, Salomon avait construit le temple, et le Seigneur, il dit, cette maison que tu as bâtie à Salomon, sache que les cieux des cieux ne peuvent me contenir. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Alléluia. Mais cette maison que tu as bâtie, Salomon, ce que disait le Seigneur, tu marches selon mes voies, selon mes commandements. À chaque fois que tu rentreras dans cette maison et que tu demanderas selon ma volonté, alors je t'exaucerai des cieux. À chaque fois que tu viendras dans cette maison. Mais si cette maison où tu viens, où tu rentres, est souillée, alors je détruirai cette maison. Et nous voyons que le temple de l'Éternel a été souillé. Il y a même des femmes qui priaient Tammuz. Les anciens d'Israël avaient tourné le dos à l'Éternel. Alléluia. Mais Moïse voyait l'Éternel face à face. Alléluia. Donc on ne tourne pas le dos au Seigneur. Si on tourne le dos au Seigneur, eh bien nous-mêmes, nous allons à la perdition. Alléluia. Donc gloire au Seigneur, gloire à son nom. Nous allons étudier un peu la parole du Sauveur. Alléluia. Et nous voyons que la parole de Dieu nous dit, au sujet du Christ, le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Donc le Seigneur était rentré dans la maison et avait chassé hors du temple, c'est-à-dire de la comment, parce qu'on n'est pas carrément dans le temple, mais c'était considéré comme dans le temple, parce que on voit que Moïse disait, quand vous avez des sacrifices à faire, vous rapporterez à l'entrée de la tente de la rencontre vos sacrifices. Alléluia. Donc on voit que dans le temple, il y avait des vendeurs de brebis, de bœufs, de colombes, et on y venait pour y acheter eh bien, ces animaux. Alléluia. Pourquoi ? Parce que c'était la Pâque des Juifs. C'était la Pâque des Juifs. Et nous savons que la Pâque des Juifs, comme nous allons le voir, eh bien, c'est pas une Pâque que le Seigneur a approuvée. Alléluia. C'est pas une Pâque que le Seigneur a approuvée. Parce qu'on va voir dans la parole de Dieu plus loin que cette Pâque, elle devait être sainte. Alléluia. Séparée. En mangeant l'agneau, dans Exode 12, on ne devait pas avoir, en mangeant l'agneau, la Pâque du levain. En même temps. Alléluia. Parce que Christ, il est l'agneau, alléluia, que l'on doit manger. Jean 6, 31 à 63, celui qui me mange vivra par moi, celui qui boit mon sang aura la vie éternelle. Ça, c'est ce qu'on appelle, comme les religieux le disent,
la Sainte Seine, c'est vivant. On mange la parole. J'ai dévoré ta parole. C'est ça la Sainte Seine en fait. C'est pas du vin qu'on va chercher dans une épicerie et puis du pain au boulanger et on dit voici la Pâque de l'Éternel. Non, là tu pourras acheter ce que tu veux. C'est pas la Pâque. Alléluia. C'est pas l'agneau parce qu'il faut le manger. J'ai dévoré ta parole parce que la parole de Dieu nous dit la parole s'est faite chair. Et Dieu s'est manifesté dans la chair, et j'ai dévoré ta parole, Seigneur, alléluia, afin que je puisse vivre. Donc on voit que quand le Seigneur est venu, il avait du zèle pour sa maison, parce que sa maison, c'est aussi nous, alléluia. Et là, on voit que le Seigneur, eh bien, le zèle de ta maison me dévore. Nous voyons ceci dans le psaume 69, verset 10. Jean 2, verset 16, 17. Jean 2, verset 16, 17. Alléluia. Quand le Seigneur est venu, quand il est rentré dans le temple, alléluia, c'était un temple, c'était une caverne de voleurs. Donc c'était devenu un repère de brigands, de voleurs. Alléluia. Et le Seigneur, dans sa parole, il nous dit que la tête, c'est le magistrat, et la queue, c'est le faux prophète. Et le Seigneur arrache la tête et le faux prophète. Alléluia. Dans Ésaïe 9, verset 13 à 17. Ésaïe 1, verset 5. Quand la tête est malade, le corps entier souffre. Alléluia. C'est-à-dire que les dirigeants, c'était des malades, c'était des aveugles. Ils ne voyaient pas clair, ils étaient sourds, ils étaient muets. Alléluia. Incapables de faire de bonnes œuvres, leur tombe c'était une caverne de voleurs. Et le Seigneur devait rentrer dans cette caverne de voleurs. Et finalement, on chassait les vendeurs du temple et finalement, je dirais, la détruire, cette maison, cette caverne de voleurs. Alléluia. Alors, c'est vrai qu'il faut se méfier du levain des pharisiens, comme nous dit le Seigneur dans Matthieu 16, versets 6 à 20. Parce que le levain, c'est l'enseignement. Et l'enseignement, si tu ne l'as pas correctement, eh bien, la parole de Dieu nous dit que tu es un égaré. Alléluia. Et c'est pour ça que tu es aussi aveugle, tu es égaré. Comme le Seigneur disait des pharisiens, égarés eux-mêmes, ils en égarent d'autres, laissez-les. Ce sont des aveugles qui guident d'autres aveugles dans une fosse. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ est venu enlever ses brebis le jour de sabbat et ses ânes, alléluia, et ses bœufs qui étaient tombés dans la fosse des pharisiens le jour du sabbat. Il n'y a pas pour le Seigneur de repos, alléluia, quand il s'agit de sauver ses enfants qui tombent dans une fosse. Alléluia. La fosse, c'est aussi les religions de ce monde. Alléluia. Ça, c'est une fosse. Et pour être dans la fosse et rester dans une fosse, il faut vraiment aimer la mort. Parce que le Seigneur dit, ce sont des fossoyeurs, ils creusent des fosses. Alléluia. Et vous êtes les cadavres qui tombent dans la fosse. Et ils sont comme le Seigneur il dit, des sépulcres blanchis. Alléluia. Donc ce sont des fossoyeurs. Alléluia. Il faut sortir, eh bien, de la fosse. Alléluia. Alors on voit aussi dans la parole de Dieu, dans 2 Rois 22, versets 1 à 20, on trouvera le rouleau du livre, la loi de Moïse, la loi de l'Éternel dans le temple. Et là, nous voyons que le roi de l'époque, eh bien, déchira ses vêtements et il ordonna qu'on enlève dans le temple tout ce qu'il y avait d'impur, c'est-à-dire ce que les Juifs avaient fait rentrer dans le temple, les choses impures, alléluia.
Les femmes même pleuraient Tammuz dans le temple, ce que nous allons voir plus loin. Alléluia. Donc ce roi, eh bien, il est le symbole du Christ. Alléluia. Quand il voit le temple, quand il voit que, eh bien, sa maison est dans les ténèbres, le Seigneur dit, le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Alors on peut lire 2 Rois 22, versets 1 à 20, et 2 Rois 23, versets 1 à 28. Alléluia. C'est vraiment la copie du Christ qui chasse tout ce qui n'est pas à sa gloire dans le temple. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. Colossiens 2, 17. Alléluia. L'ancienne alliance, c'était pas les choses exactes. Hébreux 10, versets 1, 2, 3, 4. Alléluia. La véritable alliance, c'est l'alliance du Seigneur Jésus-Christ avec l'alliance en son sang. Alléluia. Le sang qui est sa vie. Je vous donne ma vie. Alléluia. Pour mes brebis, je donne ma vie. Alléluia. Donc le Seigneur est venu et il nous a, eh bien, purifiés. Alléluia. Et il a mis en échec l'ancienne alliance. Hébreux 9, verset 1 à 23. Hébreux 8, verset 2 à 13. Voici la nouvelle alliance. Je mettrai mes commandements dans leur cœur, sur la table de leur cœur. Alléluia. Je mettrai mon commandement dans leur esprit, dans leur conscience. Alléluia. C'était plus là écrit sur des tables comme Moïse. C'était écrit sur des tables et ça représentait Israël, le cœur dur quand il se rebelle contre le Seigneur. Alléluia. Donc le Seigneur est venu et il a fait la purification du temple. Alléluia. Et la Pâque du Christ, alléluia, n'était pas la Pâque des Juifs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors on voit que quand dans le temple il y a des abominations, eh bien la parole de Dieu nous dit la fureur de l'Éternel était contre les Juifs. Alléluia. 2 Rois 22, 10, 11, 13. Alléluia. On peut regarder aussi dans la parole de Dieu pour la purification du temple, dans Jean 2, verset 13, Jean 2, verset 13, la Pâque des Juifs, Jean 2, verset 13 à 25. Donc là, ce n'était pas la Pâque du Christ, car Christ, notre Pâque, lui, il a été immolé. 2 Corinthiens 5, verset 7. Christ, notre Pâque. Le Seigneur a dit, soyez une nouvelle pâte. Enlevez le vieux levain, le levain de méchanceté. Et le levain de méchanceté, c'était le levain des Sadducéens, des pharisiens. On peut dire aussi le levain d'Hérode qui était méchant, voyez-vous. Alléluia. On parle du levain d'Hérode dans la parole de Dieu. Et pour ça que le Seigneur est dit dans Matthieu 16, versets 6 à 12, méfiez-vous de l'enseignement qu'on vous donne pour vous mettre dans la fosse. Alléluia. Quand tu as un mauvais enseignement, tu tombes dans la fosse. Alléluia. Donc, la purification du temple par le Christ, c'est-à-dire par l'Esprit. Parce que la purification du temple, nous sommes le temple de l'Éternel. Si nous sommes purifiés, c'est que l'Esprit est rentré en nous. Alléluia. C'est l'Esprit qui purifie. Alléluia. Hébreux 10, 22. C'est une mauvaise conscience. Alléluia. L'Esprit du Christ fait que nous ayons son Esprit. Alléluia. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ, Romains 8, 9, ne lui appartient pas. Alléluia. Et c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 1 Pierre 2,
1 Pierre 2, verset 21, il me semble. Alléluia. Donc le Seigneur, il purifie le temple. Ça ne veut pas dire simplement qu'il a jeté dehors quelques échangeurs de monnaie. Alléluia. Quelques, on va dire, personnes qu'il a renversé l'étape. On renverse l'étape, c'est spirituellement. L'étape, c'est les cœurs. Alléluia. Quand il met toutes ces choses dehors, alléluia, eh bien, ça veut dire que si on regarde, nous sommes le temple du Seigneur, alléluia. Et de la même manière que le Seigneur purifie le temple de Jérusalem, alléluia, il veut aussi purifier nos cœurs parce que nous sommes le temple du Dieu vivant, alléluia. Le Seigneur, il dit qu'il y a-t-il entre la ténèbre et la lumière, entre le, comment on va dire, le méchant, on va dire, et celui qui marche dans la justice, alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, le temple représente aussi la maison du Seigneur, alléluia, que nous sommes. Jean 2, verset 17. Psaume 69, verset 10. Le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Psaume 69, verset 10. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Donc nous sommes le temple du Seigneur. Celui qui s'attache au Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17 est avec lui un seul esprit. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. 1 Corinthiens 3, 16, 17. Celui qui détruit le temple du Seigneur, Dieu le détruira. Alors on peut dire que le temple de Jérusalem était une préfiguration, parce que comme nous avons lu dans Colossiens 2, 17, l'ancienne alliance, c'est les choses, c'est l'ombre des choses à venir. Alléluia. Donc le temple de Jérusalem était une préfiguration du temple vivant que nous sommes, constitué de pierres précieuses. Alléluia. 1 Pierre 2, versets 4, 5, 9, parce que nous sommes devenus une race de sacrificateurs. Nous sommes des pierres précieuses. Alléluia. Nous sommes les pierres du temple. Chaque pierre, alléluia, chaque chrétien, chaque chrétienne, alléluia, qui appartient au Seigneur, constitue les membres du corps du Christ, constitue les pierres précieuses. Et Christ, il est la pierre principale qui tient tout l'édifice. Alléluia. 1 Corinthiens 12, versets 13 à 27. Quand un membre souffre, tous les membres souffrent, parce que nous sommes les membres des uns des autres. Colossiens 1, 18, Christ est la tête du corps. Il dirige le corps. Alléluia. Donc, nous voyons que le Seigneur, eh bien, quand il est venu à la Pâque des Juifs, justement, il était venu changer cette Pâque, alléluia, en donnant sa propre vie, car Christ, notre Pâque, eh bien, nous a donné la vie, en fait. Alléluia, c'est ce que nous allons voir dans les Écritures. Alléluia. Alors, 1 Pierre 2, 4, 5, nous sommes les pierres précieuses du temple de la Jérusalem céleste, Galates 4, 26, et donc Apocalypse, verset 21, 9, 10. Et nous voyons que cette Jérusalem, le Seigneur il dit que c'est une ville, c'est Jérusalem, et elle est garnie de pierres précieuses. Alléluia. Comme le jardin d'Éden dans Ézéchiel 28. Alléluia. Eh bien, dans Ézéchiel, on voit que le prince de Tyr, il était un chérubin protecteur, il était parmi toutes ces pierres précieuses, alléluia, mais il fut jeté en bas de la montagne sainte, c'est-à-dire de Jérusalem, dans Ézéchiel 28, 1, et si nous lisons tout Ézéchiel, tout ce chapitre, alléluia. Tu étais parmi les pierres précieuses en Éden, dans le jardin de Dieu, c'est-à-dire Jérusalem, alléluia. La montagne sainte, alléluia.
Alors, les pierres du temple de Jérusalem, représentaient aussi les hommes. Alléluia. Représentaient aussi un temple fait de main d'homme. Comme on dit un temple fait de main d'homme, bien que ce temple-là peut être physique, mais quand nous regardons spirituellement, quand le temple est fait de main d'homme, il y en a qui disent, moi j'ai construit mon église, j'ai construit ce temple, je suis le fondateur, je suis de main d'homme, je suis devenu le gourou, eh bien le Seigneur, il dit, il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple, alléluia, et même celui qui le dirige, eh bien il tombera avec ses pierres, alléluia. Il faut regarder les choses spirituelles, parce que l'homme de Dieu, c'est spirituellement qu'il juge. Nous n'avons pas un langage humain, mais un langage spirituel, comme le Seigneur a dit pour les hommes spirituels. Mais l'homme charnel ne comprend pas les choses spirituelles. Alléluia. Or, nous avons la pensée du Christ. Alléluia. C'est ce que disait Paul. Alléluia. Donc, le temple de fait de main d'homme, dans Matthieu 24, versets 1, 2, 3, qu'il fallait 46 ans pour le bâtir, Jean 2, versets 19, 20, alléluia. Eh bien, le Seigneur n'y habite pas. Là, il n'y a pas l'Esprit, alléluia, puisqu'il n'habite pas le Seigneur dans ces temples. Acte 17, versets 24, 25. Acte 7, versets 47, 48, 49, 50. Matthieu 24, versets 1, 2, 3. Alléluia. On voit que les pierres dans Matthieu 24, 1, 2, 3 sont renversées, comme les tables des changeurs de monnaie dans le temple. On voit que les tables étaient renversées. Alléluia. Et les tables, dans la parole de Dieu, ça représente les cœurs. Matthieu 21, verset 12. Jean 2, verset 15. Alléluia. Alors, nous voyons que dans le livre de Malachie, eh bien, quand le Seigneur rentrera dans son saint temple, il y aura une purification pour l'argent, mais aussi pour l'or, je vais dire. Alléluia. Parce que l'homme est comparé à l'or et à l'argent dans la parole de Dieu. Dans Ézéchiel 22, 18, si on lit même plus loin dans le chapitre, et Jérémie 6, versets 28 à 30, on voit que l'or et l'argent représentent les hommes. Et quand l'Éternel rentre dans son saint temple, la parole de Dieu nous dit, dans Malachie 3, 1 à 6, Malachie 3, 1 à 6, je vais regarder. Alléluia. Malachie 3, 1 à 6. Alors le Seigneur a dit, voici, j'enverrai mon messager devant moi, c'est-à-dire Jean-Baptiste, alléluia. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. C'est ce qu'il a fait Christ à Jérusalem. Mais on peut dire aussi que ça a deux portées. Parce que quand le Seigneur est rentré dans son temple, c'est-à-dire quand il a pris chair, 1 Timothée 3,16, détruisez ce temple et en 3 jours je le relève, et il parlait du temple de son corps. Alléluia. Jean 1, 19, 20, 21. Et là, nous voyons dans Malachie 3, voici j'enverrai mon messager, c'est-à-dire Jean le Baptiste, et il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit que vous cherchez, parce que or le Seigneur c'est l'Esprit, et le messager de l'Alliance, alléluia, que vous désirez, il vient, dit l'Éternel. Et là la parole de Dieu nous dit, dans Malachie 3, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Quand le Christ va venir, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent.
Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alléluia. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Pourquoi? Parce que nous avons vu que dans Ézéchiel 22, 18, que dans l'or il y avait des scories. Il fallait que l'or et l'argent passent au feu. Il fallait que ce soit de l'or pur pour devenir un chandelier qui éclaire le monde. Alléluia. C'est ce que nous voyons dans Apocalypse 1, verset 4 à 13, quand on voit le Seigneur au milieu des 7 chandeliers. Et les chandeliers étaient faits d'or pur, battu, c'est-à-dire qu'ils passaient par la tribulation et c'était fait d'une seule pièce. Et le Seigneur, il dit que nous sommes des chandeliers et que nous sommes la lumière du monde. Je crois que c'est dans Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Donc là, le Seigneur, il purifie l'or et l'argent. Il y a des scories, il fallait l'épurer. Alléluia. Et quand c'est épuré, alors on peut présenter, une offrande de justice. Alors l'offrande de Juda, le Seigneur il parle bien de Juda, la nouvelle alliance, alléluia. Hébreux 7, 14, le Christ il est le lion de la tribu de Juda, c'est la nouvelle alliance, un sacrificateur selon Melchisedec et non selon Aaron, alléluia. Donc là la parole de Dieu nous dit, il a épuré l'argent et l'or, il a épuré les Lévites, alléluia. Alors ils présenteront des offrandes à l'Éternel qui seront agréées, alléluia. Car nous voyons que les offrandes dans la parole de Dieu, les sacrifices, alléluia. Dans Malachie 1, versets 6 à 14, ça représentait les hommes, alléluia. Les brebis, les bœufs, on va dire, aussi bien que la tourterelle ça représente les nuées, ça représente l'armée de Dieu, alléluia. On va dire que quand les pharisiens présentaient des sacrifices, ils présentaient des brebis malades au Seigneur, alléluia. Donc en Malachie 1, versets 6 à 14, alléluia. Alors on peut regarder aussi dans Ézéchiel 34, versets 1 à 31. Et au verset 31, le Seigneur il dit, vous êtes mes brebis, vous êtes des hommes. Alléluia. C'est pour ça que l'Éternel est le bon berger, nous sommes des brebis. Jean 10, verset 16, le bon berger c'est le Christ. L'Éternel est mon berger, c'est ce que disait David. Donc nous sommes des brebis, nous sommes des bœufs, comme la parole de Dieu nous dit, comme Paul le disait, 1 Corinthiens 9, verset 9. Alléluia. Donc le bœuf, lui, il travaille le champ, il sème, là, il enlève les pierres, il enlève tout, on met la herse derrière le bœuf et ça ratisse tout, alléluia. Et c'est bon après pour semer. C'est pour ça que Paul disait, vous êtes le champ de Dieu. Il y en a un qui sème, alléluia, et il y en a un qui arrose. Nous sommes les ouvriers avec Dieu, alléluia. Donc c'était des bœufs, alléluia. Gloire au Seigneur. Donc là, nous voyons que l'offrande, sera agréable. Il n'y aura plus de scories. C'est-à-dire, les animaux seront présentés purs. Et quand le Christ, il est venu, Ésaïe 35, versets 4, 5, 6, le Seigneur a dit, voici, l'Éternel, votre Dieu, vient lui-même, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Et les yeux des aveugles s'ouvriront, ils verront. Et les sourds entendront, et les muets, et les boiteux sauteront de joie. Alléluia. Matthieu 11, verset 5, alléluia. Donc, il y a une purification du corps, alléluia. Il y avait aussi une purification de l'ancienne alliance dans le temple, mais qui n'a pas tenu parce que ça recommençait. Vous savez, le Seigneur, il dit, je ne me souviens plus dans quel, je crois que c'est dans le Lévitique, quand le Seigneur, il dit, quand il y a la lèpre dans une maison, alors on enlève les pierres. C'est dans le Lévitique, la purification d'une maison. On enlève les pierres, on gratte. Et si ça ne va pas, on détruit la maison. Mais les pierres représentent les hommes. Alléluia. D'ailleurs, les 12 tribus d'Israël sont symbolisées par des pierres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les 12 pierres sur le pectoral d'Aaron représentaient les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Gloire au nom de mon Sauveur, de mon Seigneur. Alléluia. Alors on peut regarder aussi Lamentation 4, versets 1 2, au sujet de l'or. Elle avait perdu son éclat quand le Seigneur
est rentré eh bien, dans le temple, alléluia, bien avant même, ils n'ont jamais connu, eh bien, comme le Seigneur nous dit, la pureté, ces gens-là, en fait. Alléluia, c'est lui le Seigneur qui nous rend purs. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur, il dit dans Malachie 3, Malachie 3, je commençais par Malachie 3, verset 7, jusqu'à 10, alléluia. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi nous t'avons trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière, vous me trompez. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Apportez toutes les dîmes, toutes les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture. Si tu apportes des bœufs, si tu apportes des brebis, que tu apportes des colombes, que tu apportes des chèvres, tout ce qui se mange, tout ce qui est pur, alors il y aura dans la maison de l'Éternel, alléluia, un grand repas. C'est pour ça que Pierre, à la Pentecôte, au sujet des païens, quand il est rentré chez Corneille, il a vu une nappe avec tous les animaux impurs. Et tous ces animaux impurs qu'on ne pouvait pas manger, alléluia, un peu comme Malachie 1, versets 6 à 14, que les pharisiens présentaient, mais qu'ils étaient toujours malades. C'est pour ça que le Seigneur a guéri les malades dans le temple quand il est rentré, parce que les pharisiens ne pouvaient pas, eux-mêmes, eh bien, étaient aveugles. Le Seigneur avait guéri les aveugles. Et eux-mêmes, les pharisiens étaient aveugles. Voyez-vous, donc, ils n'avaient rien guéri du tout, en fait. Alléluia. Et là, eh bien, le Seigneur dit, si vous apportez à la maison du trésor, alléluia, toutes les dîmes, toutes les offrandes. Et c'est pour ça que Paul disait qu'il a présenté les païens comme une offrande sanctifiée par l'Esprit à l'Éternel, et que l'Éternel a agréé dans Romains 15, 16. Alléluia. On peut voir aussi 1 Pierre 2, 4, 5, 6. Alléluia. Alléluia. Donc on voit que il faut présenter au Seigneur, eh bien, des brebis, des agneaux, on va dire des bœufs. Alléluia. Toutes sortes de bêtes. Alléluia. Même ceux qui n'étaient plus mangeables, qu'il ne fallait pas les manger. Voyez-vous, comme la nappe est venue dans Acte 10 et Acte 11, on lit tous les chapitres, les deux chapitres, Acte 10 et Acte 11, eh bien, il a eu une vision, Pierre, et cette nappe était remplie de tout animaux impurs. Il y avait même des reptiles à l'intérieur, des quadrupèdes, toutes sortes de poissons, tout ce que vous voulez. Et Pierre a dit, je ne peux pas manger, tue et mange, Pierre. Donc, il faut le manger. Alléluia, c'est ton salaire. Alléluia, ça t'appartient, le Seigneur te l'a donné. C'est ta couronne. Alléluia. Parce que la couronne représente les enfants de Dieu. Paul disait, vous êtes ma couronne dans le Seigneur. Alléluia. Donc, il fallait manger le salaire. Il fallait apporter l'or et l'argent à la maison de l'Éternel. L'or et l'argent, ça représente les hommes. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Alléluia. Agé 2, 8. Agé 2, 8, 9, alléluia. Et pour ça que le Seigneur dit que c'est celui qui est dans le temple qui purifie l'or, alléluia. Donc, Malachie 3, verset 2 à 6, alléluia. On voit que le Seigneur, il purifie les fils de Lévi, c'est l'or et l'argent, et il purifie, alléluia. Et quand ils rentrent dans le temple, la parole de Dieu nous dit, eh bien, ils rendent pur le temple en fait, alléluia. Et c'est pour ça qu'il est dit dans Malachie 4, verset 1, voici le jour vient ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Alléluia.
Alors, dans Malachie, là, 4, 1 à 6, Malachie 4, 1 à 6, eh bien, le Seigneur nous dit que il vous enverra Élie le prophète avant le jour de l'Éternel, ce grand jour, grand et redoutable. Et nous savons que Élie, dans Matthieu 17, 10 à 13, eh bien, c'était Jean le Baptiste, alléluia. Luc 1, verset 16, 17, alléluia. Et Jean-Baptiste lui-même disait je suis celui qui la voix crie dans le désert. C'était écrit dans Ésaïe 40. Et Jean-Baptiste reprend. Il a tracé, il est venu annoncer à Israël, premièrement, ses péchés. Il a présenté l'agneau qui ôte le péché du monde à Israël. Alléluia. Israël, premièrement. Alléluia. Jean 1, 31, Luc 1, verset 80. Alléluia. Alors j'essaie d'aller vite fait parce que je ne voudrais pas que ce soit trop long. Les frères et sœurs, alléluia. Alléluia. Donc, on a vu le livre de Malachie 3, versets 1 à 6. Le Christ est entré soudainement dans son temple. Alléluia. Et autrement dit, alléluia, son temple aussi, c'est nous. Alléluia. C'est son corps. Quand le temple de Jérusalem, qui est fait de main d'homme, est détruit, il se fait un temple nouveau. D'ailleurs, le Seigneur, quand il parle aux Juifs, et que les Juifs ils disent qu'il a fallu 46 ans pour construire ce temple, lui, le Seigneur, justement, quand il parle que le temple va être détruit, il dit détruisez ce temple et en 3 jours je le relève. Voyez-vous, il parlait du temple de son corps. Justement, quand il disait il a fallu 46 ans pour détruire ce temple, détruisez-le et en 3 jours je le relève. Il fait la fonction, le Seigneur, du temple de Jérusalem avec le vrai temple qui est notre corps. Alléluia. Jean 2, regardez bien, il faut bien regarder dans Jean 2, versets 19, 20, 21. Et tu me formas un corps, c'est-à-dire tu me formas un temple en fait. Hébreux 10, verset 4, 5. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc il fallait que le Seigneur purifie aussi les Lévites, l'or et l'argent. Alléluia. Pourquoi? Parce que les anciens prophètes, tout ça devait rentrer dans le royaume des cieux comme Moïse, Abraham, tous les prophètes. Pour ça que le Seigneur a dit, quand vous verrez tous les prophètes dans le royaume des cieux et vous laissez dehors, eh bien il y aura des grincements de dents. Alléluia. Alors c'est vrai que ça a un sens spirituel en fait, alléluia. Alors quand le Seigneur entre dans son temple, sa maison à Jérusalem, pour la Pâque des Juifs, c'était pour purifier le temple des trafics des marchands. Vous savez que les marchands du temple qui étaient là, trafiquaient, vendaient. Alors on prenait ces animaux, alléluia, et on les vendait plus cher, c'était un trafic, voyez-vous, alléluia. Donc l'argent, on va dire, des Romains ne pouvait pas rentrer dans le temple pour acheter des animaux. Pourquoi? Parce que sur les pièces à l'époque, il y avait l'effigie de César et aucun étranger, même une figure, ne devait pas rentrer dans le temple. Donc il fallait changer la monnaie par des shekels, c'est-à-dire une monnaie juive. Voyez-vous, donc il y avait des changeurs de monnaie de ceux qui venaient dans le temple pour acheter. Donc on échangeait la monnaie, voyez-vous, alléluia. Donc les changeurs ont été dehors, les tables, les sièges où ils étaient assis, tout ça, ça a été dehors. Même les animaux
que l'on vendait, le Seigneur a tout mis dehors. Je vous invite à lire les 4 évangiles pour bien comprendre justement cette histoire. Alléluia. Alors, on trafiquait dans le temple, il y avait des marchands, il y avait des changeurs de monnaie. Jean 2, 13, 14, 15, 16, 17 à 22. Alléluia. Et là, nous voyons que déjà, quand le Seigneur parle du temple, détruisez ce temple et en 3 jours je le relève, il parle déjà de la destruction du temple de Jérusalem. Il ne restait pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Matthieu 24, versets 1, 2, 3. Michée 3, 12. Luc 19, versets 41 à 44. Et quand le Seigneur parlait du temple, alléluia, eh bien, détruisez ce temple et en 3 jours je le relève, il parlait d'un temple nouveau qui serait son corps et qui serait aussi, voyez-vous encore, son Église, parce que nous sommes son corps, nous sommes le corps du Christ. Détruisez ce temple et en 3 jours je le relève, et il parlait du temple de son corps. Donc il parlait de lui-même, mais il parlait de nous aussi, le corps. Alléluia. 1 Corinthiens 12, 13 à 27, nous sommes le corps du Christ, et lui, il est la tête. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. 1 Corinthiens 12, versets 13 à 27. Jean 2, 19 à 22. Quand le Seigneur entre dans le temple pour le purifier et chasser les vendeurs et les changeurs de monnaie, eh bien, c'est pour notre sanctification. Alléluia. Parce que le Seigneur, eh bien, nous purifie aussi. Alléluia. Nous, notre corps a été purifié par le Seigneur, afin que le Seigneur habite dans notre corps. Soyez saints de corps, d'âme et d'esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Car vous êtes la maison de Dieu en esprit. Nous savons qu'il demeure en nous par l'esprit. 1 Jean 4, 13. Éphésiens 2, versets 19 à 22. Nous sommes une maison de Dieu en esprit. Nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres, dont Christ est la pierre angulaire. Alléluia. Alors quand Christ purifie le temple, c'est pour notre sanctification, pour sanctifier nos corps. Alléluia. Afin que nous soyons lavés, purifiés par l'Esprit. Alléluia. 1 Corinthiens 6, versets 9, 10, 11, qui purifie nos pensées, qu'il rejette les pensées hors de nous, mais que nous ayons la pensée du Christ, qui rejette, c'est-à-dire, comment je pourrais dire, la pensée du monde hors de nous, mais que nous ayons la pensée de Dieu en nous. Alléluia. Or, nous avons la pensée du Christ. Alléluia. Luc 11, versets 15 à 20. Matthieu 16, versets 20 à 23. Matthieu 16, versets 20 à 23. Luc 5, 22. Matthieu 9, verset 4. Notre pensée est celle du Christ. 1 Corinthiens 2, verset 9, 16. Elle n'est pas celle du monde. Et c'est spirituellement qu'on en parle. En fait, le Seigneur nous faisait comprendre que le temple, la loi de Moïse, serait détruit. Alléluia. On a un temple nouveau, on un règne qu'il ne sera jamais détruit. Parce que le Seigneur il dit que la maison du Christ ne sera jamais détruite. C'est une maison qui demeure éternellement. Il nous a donné la vie éternelle. Et là, nous voyons que le temple a duré un moment, comme certaines religions dans le monde. Ça peut durer des années à un certain moment. Et on voit que toutes les religions, il y a l'œcuménisme, il y a la pédophilie, il y a tout. Et ça a toujours été comme ça, d'ailleurs, je n'ai jamais été saint. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Ce n'est pas saint, c'est plutôt malsain. Alléluia. Donc, gloire au Seigneur. Alléluia. La maison
eh bien, la nouvelle maison est plus grande que la première, la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Donc le temple de Moïse serait détruit et il y aura un nouveau temple là qui ne sera pas mort, ça ne sera pas une caverne de voleurs, ça ne sera pas un tombeau, parce que la caverne c'est là où Abraham il avait enterré Sarah dans une caverne, voyez-vous. Alléluia. Donc on dit caverne, c'est là où il y a la mort, c'est là où il y a les fossoyeurs, c'est là où il s'est rempli d'ossements, dit le Seigneur. On voit ça un peu chez les catholiques aussi. Voyez-vous, quand ils disent le Saint-Sépulcre, c'est bâti sur un cimetière. Et le Seigneur dit, je mettrai leurs morts au milieu d'eux. Alléluia. Mais le Seigneur dit, vous êtes vivants. Et pourquoi chercher parmi les morts, parmi les religions, celui qui est vivant, dit le Seigneur. Alléluia. Tout simplement. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Alors le nouveau temple serait la demeure de Dieu. Alléluia. Dieu demeure dans nos cœurs par l'Esprit. 1 Jean 4,13. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit, la loi étant venue par Moïse, la grâce et la vérité, Christ est la vérité. Alléluia. Eh bien, la loi étant venue par Moïse, la grâce et la vérité est venue par Yeshua. Jean 1, 17, 18. Jean 1, 17, 18. Et jusqu'à Jean le Baptiste, c'était la loi de Moïse. Et